Dans cette vidéo, nous allons voir une formule alimentaire que plusieurs personnes m'ont demandé. C'est suite à une demande sur les commentaires des vidéos YouTube que je poste et aussi des personnes qui m'ont contacté sur WhatsApp pour faire une formule alimentaire sur le démarrage. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir une formule adéquate pour le démarrage de vos sujets Goliath. Pour ceux qui veulent se lancer dans le l'élevage de poulet Goliath ou bien pour ceux qui veulent faire leur pas dans l'agriculture, il y a la phase démarrage, la phase croissance et la phase finition. Pour le démarrage, il faut un aliment adéquat aussi pour le démarrage. Du coup, c'est cet aliment, la formulation de cet aliment que je vais vous présenter dans cette vidéo. Du coup, restez scotchés jusqu'à la fin pour profiter au maximum de tout ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat agricole. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, on est parti. Dans cette vidéo, nous allons voir la formule alimentaire adéquate pour le démarrage de vos sujets Goliath. Ça, c'est suite à une requête que plusieurs personnes m'ont demandé, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo. Et j'ai décidé de faire cette vidéo aussi pour aider le maximum de personnes. Parce que je ne fais pas pour ces personnes qui m'ont demandé, mais c'est pour toute la communauté. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ça m'aide aussi à voir ce que vous aimez voir sur la chaîne YouTube. Et ça m'aide aussi à profiter de vos connaissances parce que je ne suis pas détenteur de toute connaissance comme je ne cesse de le dire. Mais c'est nous tous, en travaillant main dans la main, qu'on pourra construire cette communauté de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture. Sans plus tarder, on est parti. On va parler de la formule alimentaire. Ok, la formule alimentaire démarrage. Voilà, donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Vous connaissez déjà ma manière de travailler. Avant de vous établir la formule alimentaire, on va partir par le cercle de répartition. Le cercle de répartition, c'est un cercle dans lequel on met tous les éléments qui vont rentrer dans la fabrication d'aliments. Désolé, c'est comme il y a un peu de soleil. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo matinale et il y a le soleil aussi qui nous accueille. Mais on ne va pas arrêter. L'essentiel, c'est l'information qui doit passer. Ok, on commence par notre cercle de répartition, comme ceci. Et dans ce cercle, je vous montrerai tous les éléments que vous devez utiliser et les différents pourcentages assignés à ces éléments-là pour la fabrication de votre aliment démarrage. Du coup, vous savez, dans toutes les formules alimentaires, le maïs rentre à une grande proportion. Okay? Donc, on commence par le maïs. Le maïs concassé. Avant de mettre le maïs dans votre formule alimentaire, il faut le concasser. Et lui rentre ici à 45%. Pour le démarrage, le maïs rentre à 45%, ce qui n'est pas le cas pour la formule alimentaire croissance, où le maïs rentre à 50%. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais vous mettre le lien en description, ou bien vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Vous allez trouver la vidéo que nous avons faite sur l'aliment croissance, l'aliment pour engraisser vos sujets Goliath. Du coup, après le maïs, on va parler aussi de la protéine. Pour la protéine, on a deux types de protéines qu'il faut mettre dans la formule alimentaire. Au prime abord, on va parler ici de farine de poisson. La farine de poisson. Farine de poisson. Lui, il va rentrer à 10%. Okay? La farine de poisson va rentrer à 10%. Et comme source de protéines secondaires qu'on va utiliser dans notre formule alimentaire, on va parler du soja. Okay? Du soja torréfié. Il faut torréfier le soja, le concasser avant de l'incorporer dans votre formule alimentaire. Du coup, le soja va rentrer ici à 20%. Le soja va rentrer à 20%. Okay. Voilà. Après le soja, on va parler du sang cubé. Okay. Le sang cubé. Le sang cubé. Bon, généralement ici en Afrique de l'Ouest, quand on parle de sang cubé, on connaît. Mais il y avait certaines personnes qui m'avaient posé cette question, que c'est quoi le sang cubé? Généralement, d'autres appellent ça le sang de blé, non? Le sang de blé. C'est en forme de granulé que vous pouvez concasser. D'autres vendent ça déjà en poudre. Donc renseignez-vous dans vos provenderies et vous aurez tous ces éléments-là. Farine de poisson, sang cubé et tous les autres éléments que nous allons voir dans le cercle de répartition. Okay? Maintenant, le sang cubé va rentrer à 13%. Pour la formule démarrage, le sang cubé rentre à 13%. Après ça, on va parler de la drèche de brasserie. La drèche de brasserie. Okay? De brasserie.
Donc pour la drèche de brasserie, c'est quand on finit de faire le circuit de concassage et de filtration du mou issu du blé. Les résidus du blé là sont appelés drèche de brasserie. Il faut aller dans les brasseries, les industries brassicoles, vous demandez la drèche de brasserie, vous en aurez. Ou bien généralement dans les provenderies, vous allez en trouver. Donc pour la drèche de brasserie, vous mettez ça à 5%. Ok? On a les coquilles d'huîtres. Okay? Les coquilles d'huîtres. Donc vous mettez ça à 6,5%. Et ici on va parler de quelque chose qui est très important, le prémix. Le prémix chair. Le prémix chair. C'est un élément très important dans votre formule alimentaire pour démarrage. Parce que c'est cet élément qui va faciliter, ou bien qui va permettre de stimuler la croissance au niveau de vos sujets. Mais ici on va mettre ça à 0,5%. Donc voici notre cercle de répartition. Vous avez ici tous les éléments nécessaires dans la fabrication de votre aliment démarrage. Ça c'est une formule basique. Il y a d'autres formules chimiques où vous pouvez ajouter du méthionine de l'usine, mais ça vous aurez ça dans notre guide de l'éleveur africain. Ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le commander en nous écrivant au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. On a un guide dédié à l'élevage de poulet Goliath où vous allez trouver plusieurs formules alimentaires. Que ce soit des formules alimentaires biologiques ou conventionnelles, vous aurez ça dans notre guide. Du coup, ça c'est le cercle de répartition de notre formule alimentaire pour démarrage. Maintenant, on va calculer les différentes proportions de chaque élément que vous devez incorporer dans votre formule alimentaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va expliquer, vous allez comprendre. Donc, on considère ici que vous voulez fabriquer 100 kg d'aliments, ok? 100 kg d'aliments. Vous voulez fabriquer 100 kg d'aliments démarrage pour vos sujets Goliath. Maintenant, le maïs va rentrer à 45%. Donc, il faut savoir combien de kilos de maïs il faut mettre dans votre formule alimentaire démarrage pour obtenir jusqu'à la fin les 100 kg d'aliments. Okay? Pour que tout soit proportionnel et homogène pour avoir de très bons résultats. Du coup, avec le cercle de répartition, nous allons calculer les différentes proportions. Le 1, on a le maïs qui est de 45%. Okay? Maintenant, pour calculer ça, il faut prendre la quantité d'aliments que vous voulez fabriquer, qui est 100 kg, fois ici le pourcentage, vous faites le pourcentage, ça fait 45 divisé par 100. Okay? Et vous allez avoir 45 kg, n'est-ce pas? Voilà, donc vous allez mettre 45 kg dans votre formule alimentaire démarrage, donc 45 kg de maïs. Maintenant, on va parler du soja. Du soja, qui est ici de 20%. Donc, ce qui fait 100 kg fois 20 divisé par 100. Ce qui va vous donner 20 kg de soja torréfié concassé. La suite, c'est la farine de poisson. La farine de poisson, qui est ici de 10%. Pour la farine de poisson, il suffit d'aller à la provenderie, vous demander, si vous ne voulez pas acheter ça en sac, vous demandez le nombre de kilogrammes dont vous avez besoin pour fabriquer votre aliment. On va vous vendre ça à la provenderie. Du coup, ici, ça fait 100 fois 10 divisé par 100. Ce qui vous fait 10 kg de farine de poisson. Et on a à la suite le son cubé. Le son cubé qui est de 13%. Ce qui fait 100 fois 13 divisé par 100. Et on obtient 13 kg. L'élément suivant, c'est la drèche de brasserie. On a la drèche qui est ici de 5%. Ce qui fait 100 fois 5 divisé par 100. Et vous avez 5 kg de drèche de brasserie dans votre formule alimentaire. La suite, c'est les coquilles d'huîtres. Les coquilles qui rentrent ici à 6,5%. Ça fait 100 fois 6,5 divisé par 100. Ce qui vous fait 6,5 kg de coquilles d'huîtres. Et à la fin, on a le prémix chair qui est ici de 0,5. Ça fait 100 fois 0,5 divisé par 100, ce qui vous donne 0,5 kg de prémix chair pour une quantité de 100 kg d'aliments dans votre formule de démarrage. Tout ce que nous avons donné ici comme différentes proportions, il faut les respecter. Donc si vous voulez faire 25 kg d'aliments, il suffit aussi de faire le même calcul
pour pouvoir obtenir les différentes proportions. 50 kg, 10 kg, peu importe la quantité d'aliments que vous voulez fabriquer. Prenez le cercle de répartition et vous faites le pourcentage pour avoir les différentes proportions. Et maintenant, pesez cela pour fabriquer votre aliment et vous viendrez me donner vos résultats après avoir testé cette formule alimentaire. Il y en a plein. Essayez celle-ci, c'est celle que moi j'utilise personnellement et je vous assure qu'elle est très efficace. Du coup, on s'arrête là. C'est un peu ça la formule alimentaire pour le démarrage. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi des formules un peu plus poussées, des formules encore plus développées. Pour ceux qui sont dans des fermes où ils ont des 1000 sujets, des 2000 sujets, ça serait encore plus adéquat d'utiliser les prochaines formules que je vais publier sur la chaîne YouTube. Du coup, restez abonné à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos-là qui vont arriver. Il y aura aussi une prochaine vidéo sur la ponte, ok? Une formule alimentaire dédiée à la ponte. Ceux qui ont des retards de ponte ou bien des chutes de ponte, j'aurai une vidéo qui va arriver sur la formule alimentaire adéquate pour pouvoir corriger ces problèmes-là. Donc pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.